Ce sont de simples notes jetées rapidement sur le papier pour être élaborées par la suite, nullement destinées à l'impression, mais d'une valeur inappréciable, comme premier document où soit déposé le germe génial de la nouvelle conception du monde. La personne réellement qui a repris ces thèses et qui a compris vraiment la portée historique qu'elles avaient, c'est Lucien Goldman. Les thèses sur Feuerbach constituent un des principaux tournants de la pensée occidentale et que son importance historique est du même ordre que celle du discours sur la méthode. Donc c'est ça qui paraît assez étonnant, c'est que les thèses sur Feuerbach sont des notes jetées sur un papier, ça fait 2 ou 3 pages. Donc après ce prérequis sur le système philosophique et le matérialisme dialectique, on va parler de nos 3 clés. Le premier de ceux-ci, c'est la pratique comme critère de la vérité. Le Marx, justement, s'écarte de Feuerbach en disant que la pratique doit être le critère de la vérité. Cet autre critère, c'est, alors ça, Alain Sorel en parle aussi beaucoup, l'unité du sujet et de l'objet. Vous allez donc avoir un sujet qui va travailler le monde va se transformer, puis le monde rétroactivement va transformer le sujet. On va passer au dernier critère qui est le sujet collectif, ou le sujet transindividuel. Donc c'est entre les deux, c'est pas de dire que c'est une idée, c'est pas de dire que c'est un homme à part, mais c'est de dire que le prolétariat lui-même est la classe normalement qui doit bouleverser le monde selon la littérature marxiste. C'est-à-dire que la théorie de la connaissance, comment on connaît le monde, amène à un statut du monde et ça amène à la politique, à un acte politique.